qui a essayé ça veut dire il y avait des espaces. La JSK a trouvé beaucoup d'espace parce que l'équipe du Coton Sport, elle voulait marquer, elle joue à domicile. La JSK avec ce bon joueur techniquement, avec le jeu algérien, un jeu rapide et de petits jeux, ils ont trouvé beaucoup d'espace et la JSK a raté beaucoup de buts. Alors le match d'aujourd'hui, si la JSK va attendre l'équipe adverse, ça sera une faute. Une faute Donc ça serait une erreur, donc, une erreur de se cantonner en défense. D'ailleurs, en parlant de stratégie de jeu, même l'entraîneur Denis Lavagne, en conférence de presse hier, avait justement mis l'accent sur cette stratégie de jeu en disant qu'il avait parlé aux joueurs qu'il fallait jouer un autre match et qu'il fallait oublier ce match aller, messieurs. Vous savez, la GSK, de toutes les façons, depuis le début de cette Coupe d'Afrique, nous a habitués à avoir le même style de jeu, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc je ne vois pas aujourd'hui pourquoi ils vont changer de stratégie. C'est vrai que maintenant, ils mènent 2-1, ils ont un avantage, un avantage de but. Ça ne veut pas dire que, comme l'a dit notre ami Hakim, qu'ils doivent se cantonner derrière et essayer d'attendre C'est beaucoup plus le Coton Club qui va se cantonner derrière et attendre la JSK pour essayer de jouer des contres. Mais là, je pense que la JSK a un style de jeu, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est pratiquement le même style de jeu. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ils vont changer. Donc c'est vrai que psychologiquement, c'est un match qui va être très très difficile. Parce que quand on voit un peu toute la composante de l'équipe, ce sont des joueurs qui n'ont pas tellement d'expérience, sinon pas d'expérience du tout dans ce genre de compétition. Donc ne pas excéder dans la confiance, bien sûr, et surtout essayer de donner le meilleur de soi-même comme ils ont l'habitude de faire dans cette Coupe d'Afrique. Hakim, vous êtes assez proche du président Cherif Mellal, vous le disiez tout à l'heure dans les coulisses. C'est quasiment l'un des rares, avec peut-être Milo Daïboud, à avoir cru en cette équipe en début de saison. D'ailleurs, Mellal le disait sur les plateaux ou même à travers ses déclarations que la JSK visait un titre au moins cette saison. Et on le voit déjà qualifié en finale de la Coupe de la Ligue, ce sera face au NC Maga. Et aujourd'hui, donc, avec cette possibilité d'accéder en finale de la Coupe de la CAF, personne ne voyait la GSK en Coupe de la CAF, aller loin plutôt en Coupe de la CAF avec ce que disait Abdennour, avec un recrutement assez mitigé, puisque la GSK depuis toujours a recruté des stars, ce n'est plus le cas depuis quelques années. Donc, est-ce que vous-même vous attendiez à ce regain de forme de la GSK? Écoute, au début de saison, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru à cette équipe. Parce qu'il y avait beaucoup de cadres qui ont quitté la JSK. Les cadres qu'on appelle les joueurs qui nous ont de gros salaires. Et pas forcément les gros salaires. On relie systématiquement les stars, ou plutôt, si on doit parler de stars, il y a quasiment plus de stars en Algérie, malheureusement, mais on doit parler des grands joueurs. Quand tu parles de stars, des joueurs expérimentés. Voilà. C'est beaucoup plus ça. Oui, mais après les dirigeants de la JSK, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené des joueurs presque inconnus des divisions inférieures. Et fait confiance aux jeunes aussi. Confiance aux jeunes. Mais après le temps lui a donné raison. Parce qu'ils ont cru à ces jeunes. Et beaucoup plus parce qu'ils ont fait un mauvais départ. Parce que, à mon avis, la JSK, c'était le premier club qui a commencé la préparation. Ils ont fait 4 stages. C'était le premier club. Ils ont fait 4 stages. Malgré l'interdiction de l'époque de... Ils ont fait 4 stages. Il y avait l'arrivée de l'entraîneur au retard. Je crois qu'il y avait le problème de la licence, avec Zelfani, puis après Bouzidi. Voilà. Ça veut dire que la JSK a démarré le championnat par la première vitesse. Voilà. On peut dire par la première vitesse. Surtout après la défaite contre le CRB à Tizi Ouzou. C'est tout le monde qui avait peur pour la JSK. Mais après, ces jeunes-là, surtout après l'arrivée de Laval, ces jeunes-là, est-ce que je peux dire que la JSK, elle fait des joueurs? Ils ont grandi. De tout temps, la JSK, voilà. C'est elle qui a... Parce que si on prend exemple Ben Sayah, il était avec nous, ça fait 2 ans à la GSMB, en National 2. Si on prend Ben Abdi, et il était au MOB. Si on prend l'arrière droit, il était à l'Azmo. C'est des jeunes qui n'ont pas d'expérience. Et qui ont su
qui ont su un petit peu s'émanciper à la GSK. Voilà. Je vous coupe, Hakim, puisqu'on a avec nous en direct du stade du 5 juillet notre collègue Fatah Abada. Fatah Abada, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5, Saïd. Bonsoir Saïd, bonsoir Abdelnour et Hakim. Bonsoir Fatah. Parlez-nous un petit peu. Dommage, on aurait aimé voir la présence des supporters, mais parlez-nous des conditions dans lesquelles vont se jouer cette demi-finale retour entre la GS Kabylie et le Coton Sport. Écoutez Saïd, tout se présente très bien. Les derniers préparatifs ont été faits. Je vous informe par ailleurs que tout à l'heure, il a été procédé aux essais VAR avec ballon. Je vous explique, c'est des exigences FIFA et CAF, c'est-à-dire que l'équipe de la VAR dirigée par Fernando Costa devait faire un essai avec ballon. C'est une forme, c'est des termes techniques, Saïd, c'est une forme de synchronisation de toutes les caméras avec le ballon. Ça a été vérifié. Il a même été procédé en collaboration, bien sûr, avec notre équipe télévision et avec aussi les responsables du complexe olympique Mohamed Boudiaf, au retraçage du terrain pour qu'il n'y ait aucun équivoque, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun litige concernant la réglementation. Et justement, on va en parler tout à l'heure du VAR, Fatah. Est-ce que vous avez des informations sur le 11 rentrant? J'imagine que ce n'est pas encore l'heure, puisqu'il reste encore un peu plus de 2 heures avant le coup d'envoi. Mais on compte sur vous pour quelques exclus. Tout à fait, Saïd. J'essaierai d'avoir les compos des deux équipes dès l'arrivée des deux équipes. Je vous informe que les deux équipes, aussi bien la GSK que le Coton Sport, ne sont pas encore au stade. D'accord, Fatah. Donc vous avez libre à vous de nous recontacter en cas de nouveau. Donc s'il y a du nouveau, notamment en ce qui concerne les équipes et le 11 rentrant du côté de la GS Kabylie. Dès que j'ai des informations, je vous tiens au courant, Saïd. Merci, Fatah. Et justement, Fatah, on parlait de cette technologie, la VAR, qui désormais, elle est présente parmi nous. Bon, beaucoup plus dans les stades européens, mais notamment en Coupe d'Afrique. D'ailleurs, au match aller, la VAR a été utilisée à Yaoundé. Et avant de lancer, justement, d'écouter le responsable VAR de la Confédération africaine de football, un petit mot sur la VAR. Oui, mais ça me fait rire un peu quelque part. Hein. La VAR est quelque chose maintenant de coutumier dans les matchs. C'est quelque chose de nouveau aujourd'hui pour nous, à tel point qu'on contacte les techniciens, on contacte ces gens-là. Et on voit l'image. Oui, pour essayer de nous expliquer, alors que c'est une chose qui est tout à fait normale au niveau des grandes compétitions internationales, même dans certains championnats en Europe. Donc c'est quelque chose de nouveau pour nous. Bon, on est en train de découvrir un peu comment que ça se passe, mais c'est pas un grand événement. Ce n'est pas l'événement, mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais c'est la CAF, là, c'est la CAF qui assure justement le bon déroulement de la VAR, puisque on l'a vu. Hein, c'est quelque chose justement qu'il faudra tôt ou tard vulgariser chez nous dans ce championnat. Puisqu'on on a souvent parlé de mauvais arbitrage et tout, je pense que la VAR, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, ça ne demande pas de gros investissements. Ça demande des infrastructures modernes. Le docteur Bichari, à l'époque, quand il était avec nous consultant, on avait justement parlé de la VAR. Il me dit que ça ne nécessite pas vraiment un investissement énorme, puisqu'il faut, comme vous l'avez dit, on va en parler tout à l'heure, c'est un peu le bus de la télévision, plus certaines caméras qui sont placées à des endroits spécifiques, et ce ne sont que des arbitres qui visionnent ces vidéos, c'est le match. Donc, le souci de la VAR, c'est pas, disons, son application, c'est les stades qui manquent. Abdelnour Kawa, il faut le dire clairement. Un stade comme Bolloré, Dubaï, Tizi Ouzou, c'est quasi impossible, voire impossible du tout de mettre la VAR. Déjà que les caméras de l'entreprise publique de la télévision, maintenant, il va falloir on n'arrive pas à les mettre. Il va falloir qu'on développe encore davantage notre terrain, puisqu'on va dans le 5 juillet, il y a toujours Blida, il y a Oran, il va y avoir Tizi Ouzou, il va y avoir Constantine, il va y avoir beaucoup de stades qui vont être... Ça va faciliter. Voilà, ça va faciliter énormément. Et justement, Abdelnour, on va écouter notamment
le chargé, Costa, donc le chargé de la CAF qui est présent en Algérie pour mettre en place toutes les dispositions en vigueur donc, par rapport au VAR avec ces déclarations donc, recueillies par Fatah Abada. Toutes les choses se sont bien déroulées. On a vérifié avec les caméras, on a fini avec les tests techniques et tout s'est bien déroulé. Oui, très bien, tout le temps. Depuis notre arrivée, on a été reçu par M. Yazid et on a bien coordonné. Toutes les choses se sont bien déroulées, aussi bien en coordination qu'en coopération, ainsi que la partie technique, tout s'est très bien déroulé. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Tout ce qu'ils ont demandé l'équipe de VAR, on nous a fourni. Ils ont demandé 8 caméras, on a donné les 8 caméras, les angles différents de terrain. Donc, à mon avis, il n'y a aucun problème. Ça va se dérouler dans les normes. L'équipe portugaise, non, ils sont professionnels, donc ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, comme nous aussi. Donc, tout ce qu'ils ont demandé, on nous a fourni. Donc, ils sont satisfaits à 100%. À mon avis, il n'y a aucun problème. On a bien accueilli aussi. Voilà, donc on a écouté notre réalisateur Yazid Belkout. Tout est fin prêt pour ce rendez-vous africain. Et je pense que la VAR va aider évidemment les clubs, mais notamment, si on prend l'exemple de la JS Kabylie, au match aller. C'est vrai qu'il y a eu un but de la JSK qui avait été annulé en raison de la VAR. Mais au moins, il y aura plus ce problème d'arbitrage à l'africaine, comme on en parlait. Il y a aussi un but aussi refusé pas un but refusé. S'il n'y avait pas le VAR, l'arbitre aurait pu valider le but. Et ça aurait faussé peut-être parce que le problème en Afrique, c'est ça. Tant mieux, je dirais tant mieux ils l'ont fait en demi-finale, mais normalement ça doit se faire dès les premiers tours. Mais comme tous les du moins en phase finale. Peut-être le phase de groupe plutôt. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui se sont éliminés à cause des erreurs d'arbitrage. Mais pour les demi-finales, je dirais tant mieux pour les deux équipes. Voilà. Justement, Abdellah, vous vouliez rajouter un truc sur... Justement, concernant justement les arbitres, hein, parce que ce sont des arbitres qui visionnent les écrans dans un endroit bien spécifique. Malheureusement, chez nous, en Algérie, nous n'avons que 5 arbitres qui ont fait des stages pour pouvoir éventuellement faire partie des équipes qui puissent gérer le VAR. Donc on est encore très très loin si on doit maintenant appliquer ça surtout sur certains matchs de championnat qui sont très importants, arriver à des gros derbys. C'est vraiment important aujourd'hui. Le VAR devient une nécessité dans les grands matchs. Hein. Donc, et comme l'a dit notre ami Hakim, il y a des rencontres qui ont été des clubs qui ont perdu, surtout en Coupe d'Afrique, par rapport à un arbitrage volontairement ou involontairement. Si c'était des erreurs, voilà. Oui, des erreurs qui arrivent, c'est pas un souci. Imaginez, vous jouez une qualification en demi-finale de Coupe d'Afrique et vous êtes éliminé à cause d'un arbitre. Là, c'est vraiment désolant. Exactement. On va parler un petit peu des supporters aussi. On les a vus au stade du 5 juillet vendredi, donc avec l'unique séance d'entraînement des joueurs de la JSK. Malgré la pandémie, malgré le fait que les matchs se jouent à huis clos, plusieurs supporters se sont déplacés au stade du 5 juillet pour encourager on les voit à l'image, donc devant l'entrée principale du stade du 5 juillet. Ils sont venus booster leurs joueurs. Hakim, jouer une demi-finale, retour au stade du 5 juillet devant des gradins vides, comme on dit. Surtout pour la JSK. Parce qu'on avait l'habitude de jouer des finales ou des demi-finales ou des finales de Coupe d'Algérie, le stade archi-comble, hein, comme le stade du 5 juillet. J'ai joué plusieurs matchs. Et ça fait la différence quand le stade est plein. Bien sûr. Mais ça fait plaisir quand même quand on voit nos supporters sont allés quand même les encourager aux entraînements, parce que c'est un public qui a la soif de titre. Hein. La JSK, à l'époque, on a l'habitude, chaque année, on a un titre. De renouer avec les titres. Voilà, de renouer avec les titres. Dernier titre qui remonte à 2011, la Coupe d'Algérie. Ça fait longtemps. Ça fait 10 ans déjà. En plus de ça, ça fait
il y a 3 ans, il y a 5-6 ans en arrière, on jouait chaque année la relégation. Ouais. Il y avait des années noires très dures pour la JSK. Je crois que cette année, quand même, le public, notre public et le public algérien, ils ont le droit de rêver quand même. Ils ont le droit de rêver, de fêter, Inch'Allah, pourquoi pas se qualifier d'abord en finale et après de gagner le titre, Inch'Allah, le sacre. Au match aller, il y a eu quelques supporters. Il y a eu des supporters à Yaoundé. Il faut savoir que la CAF a autorisé pour ces demi-finales, que ce soit de la Coupe de la CAF ou de la Ligue des Champions, la présence de 10 000 supporters dans les enceintes, abritant ces demi-finales. Sauf que la JSK avait sollicité par la suite les autorités qui ont refusé, et c'est un petit peu logique puisque la pandémie est toujours là, de la Covid-19, donc c'est dommage pour les supporters de la JSK, même pour la direction du club qui voulait un petit peu une présence des supporters pour encourager les joueurs. C'est vrai qu'on sent une frustration, quelque part. Le stade du 5 juillet jouer une demi-finale retour sans spectateurs, c'est un peu triste. Mais que voulez-vous, ce sont des circonstances vraiment exceptionnelles. Maintenant, même si la CAF a autorisé la JSK à avoir des 10 000 ou 15 000 spectateurs, maintenant si l'État a pris la décision, vu justement la reprise de la Covid, on s'est dit à un moment donné, il y a eu une baisse assez significative. Aujourd'hui, il y a un regain de contamination et ce n'est pas pour aider. De toutes les façons, la JSK aujourd'hui doit impérativement aller en finale. Le mot est dit. Voilà. Et sur ce, on va un petit peu mettre une virgule à notre débat sur la JSK, puisqu'on aura par la suite Fatih Habada qui, on espère, nous donnera donc le 11 titulaire et les dernières informations sur cette rencontre que vous pouvez suivre en direct sur la chaîne terrestre de la télévision nationale à partir de 20h. Et on va parler un petit peu de l'équipe nationale U20, cette sélection nationale qui est au Caire depuis quelques jours, où elle dispute donc la Coupe arabe de la catégorie, donc U20, et cette sélection s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'épreuve, donc où elle rencontrera donc le Maroc. Il faut savoir que l'Algérie avait battu la Mauritanie lors de la première journée, s'est inclinée ensuite face à l'Égypte 1-0 et fait match nul in extremis face au Niger, 2 buts partout. L'Algérie termine deuxième avec 4 points et va donc affronter le Maroc en quart de finale. Ça risque d'être compliqué à Abdelnour, malgré quelques belles disons, individualités du côté algérien. Vous l'avez bien souligné, quelques belles individualités, mais au niveau collectif, au niveau jeu, au niveau rendement, on est encore très très loin. Bon, on sait de toutes les façons que c'est une équipe qui a été montée à la va-vite. La majorité des joueurs qui composent cette équipe sont issus des championnats français. Donc il leur fallait beaucoup plus de temps pour pouvoir réussir à avoir une osmose au sein de cette équipe-là. Maintenant, la qualité de cette équipe, c'est beaucoup plus les individualités, comme vous l'avez dit, puisque là, on perdait 2-0 contre le Niger, il ne faut pas l'oublier. On a réussi à remonter les scores avec des buts magnifiques, mais malheureusement sur des actions individuelles. Maintenant, on a réussi à passer le premier tour, c'est très bien. On doit jouer le Maroc après-demain, je pense. Ça va être un autre genre de match, puisque d'abord ça va être un derby, puisque nous sommes avec les Marocains et les Tunisiens, ça a toujours été qui était le meilleur d'entre nous. Ça va être un match très difficile. Maintenant, c'est une expérience qu'ils sont en train d'acquérir éventuellement pour les éventuelles qualifications de la Coupe d'Afrique. Donc, moi, je pense que c'est gagnant-gagnant. Maintenant, et bien sûr, on voudrait voir cette équipe essayer d'aller le plus loin possible. Bon, maintenant, il faudrait qu'ils arrivent à passer l'écueil du Maroc. Du Maroc, justement, le Maroc qui a aligné les victoires en cette Coupe arabe. Comment est-ce que vous pensez que la sélection algérienne peut éliminer cette équipe marocaine qui se prépare depuis plusieurs mois, il faut le souligner. Il faut le dire, peut-être plusieurs années. Depuis plusieurs années, voilà. Exactement. Non, ça sera difficile parce que notre équipe, elle a été montée, ça fait 1 mois et demi à peu près.
Un mois et demi, 2 mois. Voilà, avec plusieurs stages pour Voilà, détecter les joueurs, avec des matchs voilà. amicaux, avec des équipes locales. Je crois que déjà le fait de passer en quart de finale, déjà c'est bien. Parce que moi je connais bien l'entraîneur, M. Lassette, Voilà. qui est avec nous à la GSMB. Qui était avec vous. Qui est avec nous à la GSMB. Je crois qu'il n'a pas eu suffisamment du temps pour travailler cette équipe. Parce que la plupart des joueurs, c'est des joueurs qui jouent dans des championnats européens. Ils n'ont jamais peut-être joué ensemble. C'est ça, c'est sûr, c'est la première fois. Je crois que déjà le fait de perdre 2-0 contre le dernier match, contre qui déjà? Contre Niger. Et de faire remonter déjà, c'est déjà un exploit. L'Algérie perdait 2-0. 2 buts à 0. Mais 2 buts à 0 avant d'égaliser dans le temps additionnel. Ce qui serait souhaitable dans le futur, bien sûr, au niveau de toutes les catégories d'âge, hein, au niveau des équipes nationales, maintenant nous avons un modèle, nous avons un moule, c'est l'équipe A. Actuellement, l'équipe des locaux est en train de suivre un peu le moule des A. Maintenant, pourquoi pas toutes les autres catégories, à partir des Olympiques, des U20, des U17, des U15, essayer de travailler dans le même sens, avec les mêmes idées, avec la même envie de jouer, la même envie de gagner. Mais ça se travaille, ça demande du temps également. Ça demande du temps, Abdelnour Kawa, vous avez entièrement raison, et on va passer donc à la Liga avec le jingle. Et pour commencer, on va s'attarder un petit peu sur les matchs en retard de la mise à jour, donc qui se sont disputés mercredi dernier. Donc notre collègue Jamal Boukarcha nous fait une petite synthèse. On va voir tout ça. 3 matchs étaient au programme mercredi dernier pour la mise à jour du calendrier de Ligue 1. 2 derbys au centre entre le Mouloudia d'Alger et le Paradou Athletic Club et le Nassr de Hussein D à l'USM Alger. Un classico à l'est du pays entre le Chebab de Constantine et le Chebab de Belouizdad. À tout seigneur, tout honneur, nous allons débuter par le stade du 5 juillet et le Mouloudia d'Alger Paradou Athletic Club. La rencontre au plus grand nombre de buts inscrits, 4 au total. Les Mouloudéens n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire du jour qui n'a résisté en tout et pour tout qu'une seule mi-temps. La seconde période a été tout à l'avantage des Verts et Rouges qui ont secoué à 4 reprises la cage du malheureux gardien de but du Paradou Athletic Club. Le premier but a été l'œuvre du jeune Mohamed Haïf à la 46e minute de jeu. Le second par l'intermédiaire de Diamandé 3 minutes plus tard. Les Mouloudéens ne resteront pas sur ce score de 3-0. Ils vont réajouter une 4e réalisation par Mohamed Haddad à la 59e minute de jeu. Enfin, Brahimi va enfoncer le clou à la 65e minute en rajoutant un 4e but. Une victoire qui permet aux protégés de Narriz de remonter au classement et de se rapprocher du podium. L'autre derby à l'affiche avait pour théâtre le stade du 20 août 55 entre 2 équipes qui ne sont pas au mieux de leur forme. Le NET, tout comme l'USM Alger, sont à la recherche de points, les 100 et or pour s'extraire de la zone rouge des relégables et les rouges et noirs de la capitale pour se rapprocher du peloton de tête. La première mi-temps a été assez moyenne dans son ensemble. Il a fallu attendre la seconde période pour voir l'équipe locale ouvrir la marque par un ex-Smith sur penalty. Il s'agit de Mohamed Rabia Meftah à la 53e minute de jeu. Assommés par ce but, les coéquipiers du capitaine d'équipe Mohamed Lamine Zemamouche vont revenir à la marque à la 81e minute de jeu grâce à Mazir Soula du frappe à la sortie des 16 mètres. La réaction nerdiste ne s'est pas fait attendre puisque Rachid Nadji, un ex-Smith également, redonne l'avantage à son équipe 3 minutes après l'égalisation des Rouges et Noirs. C'est sur ce score que prend fin cette rencontre, une victoire qui permet aux banlieusards de la capitale de respirer quelque peu. Le Classico qui s'est joué à l'est du pays entre les 2 Chebabs, celui de Constantine et de Belouizdad, n'a pas vu de vainqueur. Une rencontre sans but, quelques actions de part et d'autre qui n'ont pas trouvé le chemin des filets. Un match nul qui arrange beaucoup plus le CRB qui retrouve le podium que le Chebab de Constantine. Et messieurs, 5 matchs se jouent en ce moment même de Ligue 1, 27e journée, avant de parler des 3 matchs disputés hier, notamment avec les victoires de Borj Bouareli, USM Belabbas et l'Olympique Médéa. Tous les clubs qui recevaient hier à domicile ont gagné 1-0. On va parler un petit peu, on va s'attarder un petit peu sur le Mouloudia d'Alger. Le Mouloudia d'Alger qui, après plusieurs jours de turbulence, Abdelnour Kawa, a su se relever un petit peu avec une victoire éclatante face au Paradou Athletic Club mercredi dernier. On l'a vu dans ce résumé.
Est-ce que vous pensez que cette victoire, sachant que le Mouloudia jouera demain face à l'Entente de Sétif, l'un des sommets de cette 27e journée, est-ce que vous pensez que cette victoire va ramener un petit peu, disons, un petit peu du calme au sein du club moulédien? C'est pas uniquement le calme, hein. Une victoire contre le Paradou. D'abord, ça a toujours été des matchs très difficiles avec le Paradou. Même si jusque-là, le Paradou n'a jamais battu le Mouloudia, c'est exact. Le Mouloudia. Et je vous coupe, ça a toujours été des matchs très difficiles. Je vous coupe un instant, Abdelnour, puisque en ce moment même, je vous disais qu'il y a des matchs et le CRB, on va voir, qui joue face au Mouloudia Club d'Oran. Le CRB, qui menait 1-0, vient de marquer le deuxième but. On va voir l'image, donc, avec ce deuxième but en faveur du Chabab. Donc, grosse sensation, si on doit parler ainsi, avec le Chabab Riadi de Belouizdad qui mène à Zabana, à Oran, face au Mouloudia Club d'Oran. 2 buts à 0. On joue quasiment la 52e minute de jeu. Allez-y, Abdelnour. Oui, donc on était en Mouloudia, on parlait du Mouloudia Paradou. C'est une victoire qui était très importante pour le Mouloudia. Vous savez que le Mouloudia, depuis le début de saison, non seulement il y a eu énormément de problèmes au niveau des dirigeants, le changement de président, entraîneur qui est parti, qui revient, Amrani avait pris à un moment donné, il a lâché. Donc il y a eu tellement de perturbations que le Mouloudia finalement a été disqualifié et de la Coupe de la Ligue et de la Coupe d'Afrique. Donc il ne lui restait que le championnat. Malgré ça, bon, il y a eu une période où ils n'arrivaient pas à gagner des matchs, puisqu'ils ont eu un moment donné où pendant 4-5 matchs, ils n'arrivaient pas à aligner une victoire. Aujourd'hui, si le Mouloudia veut espérer être dans les 3 premiers et être qualifié pour une éventuelle Coupe d'Afrique la saison prochaine, ils avaient tout intérêt, non seulement à gagner ce match-là contre le Paradou, mais qui pouvait éventuellement leur ouvrir la porte pour essayer également, après ce match-là, de jouer contre Sétif et essayer d'avoir un résultat positif. C'était la seule manière de pouvoir aspirer à essayer de grimper au niveau du championnat. Maintenant, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, malgré la belle victoire du Mouloudia, c'est un peu cette nonchalance du Paradou qui nous avait habitués à mieux. Le Paradou, on en parlera tout à l'heure. On va rester avec le Mouloudia d'Alger, Abdelnour Kawa, puisque... Pardon, le président, je sais que le président. On a le président, donc Ammar Brahimia, qui avait animé mercredi dernier donc, une conférence de presse. C'était sa première prise de parole depuis sa prise de fonction. Donc Ammar Brahimia a parlé en long et en large. Hein. C'était une conférence de presse qui a duré 2h40 minutes. Hein. Donc pour vous dire... Ammar Brahimia a parlé de tout ce qui concerne le Mouloudia d'Alger et la première déclaration qu'on a retenue, donc notamment sur le plan stratégique du club du Mouloudia, sur un petit peu les décisions ou le plan qu'a programmé un petit peu cette direction du Mouloudia d'Alger. On va l'écouter déjà avec cette première déclaration et on en parlera. الوضع المستقبلي ان شاء الله زياده انا قلت لي زوبجيكتيف استراتيجيك تاعنا nous allons exposer انا قلت في نهايه شهر اوت في بدايه la vision une vision claire de ce que nous voulons faire de ce club. Sauf que pour faire un plan stratégique الناس يعرفوا الخبراء يعرفوا pour faire un plan stratégique il faut un peu de temps. ان شاء الله احنا نبداو نعملوا le plan stratégique que nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui. واللي يجي من بعدنا ان شاء الله يقدر يكمل. كان ميم سي فو فير سيمينار ما على باليش كان مجلس اداره هو اللي يخمم ومن بعد كان قرارات تاخذ داخل الجمعيه العامه. حنا nous allons préparer ce plan stratégique qui va prendre un peu de temps. les grandes lignes تاعو نحطوهم وان شاء الله لا كان تفاهمنا فيهم ولازم نتفاهموا au moins في un minimum باش المستقبل اللي يجي يقدر يكمل هذا. On l'a écouté, donc Ammar Brahimia parlait du plan stratégique du Mouloudia d'Alger et c'est bizarre d'évoquer un petit peu ce plan stratégique. Il le dit clairement, hein, c'est tout à son honneur, il le dit, ce plan-là, nous ne l'avons pas encore. Donc est-ce que c'est un peu normal d'évoquer l'avenir du Mouloudia d'Alger, sachant que le mercato ne tardera pas donc, à débuter. Bon, il faut attendre déjà que la saison se termine, mais il faut faire vite.
Moi, si j'arrive pas à comprendre que le Mouloudia, un grand club comme le Mouloudia, chaque année, chaque président qui vient, il parle de l'avenir, mais sans rien faire. D'ailleurs, il le dit, on n'est pas certain de rester. Déjà lui-même, il n'est pas certain. Ça veut dire que moi, je crois, parce que on connaît le Mouloudia, je crois qu'il y a un problème de gestion, un problème d'homme. Un problème, voilà, c'est ça. Normalement, un problème d'homme. Il faut que ces responsables du Mouloudia, il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui va mener ce club vers le haut. Donc, on va écouter encore une fois donc Ammar Brahmiya là qui parle un petit peu des joueurs sanctionnés. On doit rappeler que 4 joueurs avaient été sanctionnés en raison du scandale de la vidéo et donc de la soirée en question. Donc, on va écouter Ammar Brahmiya par rapport à cette sanction des joueurs. عندي قانون داخلي وضع عليه الرياضي يعني ماشي هو المسؤوليه تاعنا رحت عطاك فرونتال تاع انتم المسؤوليه تاعكم هو راح يشطح في المسؤوليه تاعي انايا في العوده وراد راح نعسوا انايا اموناج هذا ديجا نعس ولادي وبزاف والحمد لله يا ربي ان شاء الله كل ولادنا يكونوا في المستوى تاعنا يعني ما قلتش حرام قلت باللي عندك في القانون الداخلي اللي راك مضيت عليه وببصمة حمراء لازمك تكون راقد الليلة تاع وانا عندك كونترانمون فقط كي تعمل حاجة كيما هكذا كل واحد فينا يتحمل المسؤولية تاعو. Donc Ammar Brahmiya a justifié justement les décisions prises à l'encontre des joueurs sanctionnés, mis à part Miloud Rbeaï, donc qui est revenu dans le groupe et qui a joué face au Paradou les dernières minutes du match. Les autres joueurs sont écartés jusqu'à la fin de saison. Voire d'autres, par exemple, si on prend l'exemple de Ben Saha, il est quasiment, c'est fini pour lui le Mouloudia puisqu'il était prêté déjà, il va revenir à l'Espérance de Tunis. Bon, ça ce sont des affaires internes au Mouloudia, ils les gèrent comme ils l'entendent. Moi, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet-là, mais par contre, c'est un peu l'avenir du Mouloudia qui est un peu en péril, disons. Brahmiya vient d'être installé, il est en train d'étudier éventuellement une stratégie pour pouvoir développer un peu ses pensées, essayer de faire du Mouloudia. Mais moi, ce n'est pas Brahmiya qui m'intéresse aujourd'hui. Brahmiya n'est qu'une partie, si vous voulez, du Mouloudia, parce que ce n'est pas un seul homme, le Mouloudia. Sonatrach, c'est pratiquement une des plus grandes sociétés au monde, je dis bien au monde. Et depuis la prise en charge du Mouloudia, ce sont des milliers de milliards qui ont été dépensés pour ce club. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand on voit un peu ce qu'est en train de vivre le Mouloudia, pour moi, c'est honteux. Maintenant, aujourd'hui, c'est Brahmiya qui est président, demain, ça va être un autre président. On ne voit pas, il n'y a pas une feuille de route qui est tracée. Et la feuille de route, ce n'est pas ce président qui doit la tracer, c'est beaucoup plus les gestionnaires du club, les propriétaires du club. Le propriétaire, Brahmiya n'est qu'un agent qui a été désigné. Parce que si on revient maintenant à l'Assemblée Générale, c'est d'un club, on ne désigne pas, on vote pour un président. Aujourd'hui, c'est une désignation qui a été faite par Sonatrach. Mais moi, j'incrimine beaucoup plus les responsables de Sonatrach. Depuis des années qui sont en train de gérer, on a vu, les présidents sont beaucoup plus... Il y a eu beaucoup plus de présidents qui ont été limogés que d'entraîneurs ou de joueurs. Et vous faites bien d'en parler, Abdenour, puisque la dernière déclaration donc, de Ammar Brahmiya, il en parle de cette gestion chaotique du côté du Mouloudia d'Alger depuis plusieurs années maintenant, et encore plus cette saison, avec des résultats mitigés pour ce grand club. التفسير الأولي أن نتائجها الحالية حالها أو الظروف اللي عايشتها حاليا عندها تفسير أننا نحن كمسيرين ما كناش في المستوى تاع هذا النادي اللي في عمره 100 سنة ما كناش في المستوى تاع هذا النادي اللي كان يطلب منا أننا نجيو للصالح العام وما نجيوش للصالح الخاص ما نكونوش في المستوى اللي أنا عايشينه لأن ربما أناس استغلوا وجود شركة سوناتراك
Donc il a répété quasiment ce que vous venez de dire, Abdelnour Kawa. Écoutez, le Mouloudia, il est en train de parler des dirigeants et tout. Bon, j'ai vécu 32 ans au Mouloudia, beaucoup de gens ne le savent pas. 32 ans de ma vie au Mouloudia, en tant que joueur, en tant que responsable, de directeur technique et d'entraîneur. Le football à la papa est fini. Ce qu'on a vécu, nous, dans les années 70, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. La gestion n'est plus la même. Aujourd'hui, on parle de professionnalisme. Le professionnalisme, c'est avoir des joueurs. Nous, on était amateurs. On jouait par plaisir. On adorait le football. On adorait le Mouloudia. Aujourd'hui, on a affaire. Il faudrait qu'on revienne un peu à toute cette formation qui doit être faite par les clubs professionnels pour essayer d'inculquer un peu l'amour du club. Parce que moi, je suis certain que la majorité des joueurs qui composent le Mouloudia dans toutes les différentes catégories ne connaissent pas du tout l'histoire du Mouloudia, d'une part. Et d'autre part, moi, ce que je veux dire, si jamais le Mouloudia veut redevenir parmi les meilleurs clubs, non seulement d'Algérie, mais au niveau africain, parce qu'à un moment donné, on faisait partie des grandes figures africaines, il faudrait que toute cette stratégie soit revue, et principalement par les responsables directs de son attraque. Ce n'est pas aujourd'hui un président qui est désigné, demain, Abrahmi, il a peut-être la pause d'ici la fin de saison, peut-être que demain, il va avoir une décision, il va être enlevé, un autre va venir. Mais s'il n'y a pas une feuille de route qui est tracée par la direction générale de son attraque, moi, je veux avoir un club, être performant au niveau après. On peut pas gérer un club comme on veut. Il y a un modèle qu'on doit suivre. Et si on feuille de route. Voilà, il y a un modèle de professionnalisme. Si on veut le faire, eh ben, commençons maintenant. Eh ben, le message est passé à Abdelnour Kawa, donc il est mieux placé pour parler du Mouloudia d'Alger, vous venez de le dire, 32 ans au sein de ce mythique club. Et on va revenir à la Ligue 1 donc avec cette 27e journée. Et on va commencer donc par le match disputé hier entre le Kaba Borj Bouarerij et l'AS Sochlef, un match qui a été commenté donc par notre collègue Smaïl Benqaïdia. De Bourges et toute cette ville de Bourges se retrouve dans cette situation. Oui, la capitale de l'électronique qui est là, qu'ils ont vraiment tous les matchs précédents. Voilà, c'est parti. 90 minutes pour les jaunes, les criquets jaunes. Défense. Oh, le ballon est détourné. Et Meridi. Voilà, directement. Et... D'autres mois à payer aux joueurs. Voilà, un ballon, un tir, c'est pas passé très loin. Le ballon, attention là, c'est une très bonne opportunité pour Chlef et le gardien. C'est Mohamed Cédric, il arrête la pression, attention, on a un très bon retour, le tir et encore une fois, c'est Mohamed Cédric. Changé de côté et le ballon ne sort pas. Zerdan avec ce centre, le tir de l'Alaoui dévié par le bout du pied d'un défenseur. Et encore une fois, eh bien, notre tir et l'intervention de monsieur et pour tirer, alors que c'est Ziani. Et le gardien Benhamada qui détourne encore l'action. C'est bien fait par l'Alaoui. Très intelligent le jeune. Et... Construite à la hâte, puisque pratiquement dans une semaine, ils ont le deuxième but. Alors que là, Ziani. Et voilà, 0-0 entre Kaba et Borj Bouarerij et Chlef. On est deux ballons dans de très bonnes dispositions. Alors que là... Ah oui, là c'est une bonne occasion. Attention, il prend un défaut. Bouktaya. Et le but, non. Oh, il a sauvé sur la ligne. Et qui sauve. Ça veut dire que Bourges n'est pas à l'abri d'un contre. Regardez comme là. Attention, encore une fois, Bouktaya qui a tenté le lob. Et le ballon n'est pas passé des loin, même s'il réclame une faute. Là-bas qui trouve de l'air. Oh, c'est bien fait, le décalage. Et le but. Oh, le but de Saïd El-Eid qui était en embuscade. Très très bon décalage et but arrivé vraiment. Et un coup de sifflet et carton rouge de Beljilali. Ah bon? Et pas de faute sur cette action. Pourtant il a été déséquilibré par Meddoun, non par Bousmaha, passé. Peut-être il a on ne sait pas. Mais je sais pas. Et attention, là c'est terminé. Là, c'est fini. Allez, 1-0 vu vraiment. La victoire laborieuse du Kaba Borj Bouarerij devant l'AS Sochlef.
احنا دخلنا باه نربحوا، ما نقولكش جينا ما قعدناش لور. شفت اون بريسي لادفيرسال، لعبنا لوفونسيف، كنا اون كري بليزيور اوكازيون ولا سيرتو في الربع ساعه الاول كانوا عندنا دي اوكازيونات، مي لا غالب كي تراطي راك تشوف ليكيب تاع البرج فاني كانت دات لا كونسيرفاسيون، مي ما كانتش دونجوروس في الاوفونسيف. هذاك اللي خلانا نروحوا سير دي كونتر. لي جوار زيتي بريزون مالغري ما اون با ماركي بريمير ميطون، مي دايرين في ريسنا باللي رايحين نماركيو، دايرين في ريسنا باللي لازمنا بوت على ديليفرونس، والحمد لله جا لو بوت مالغري جا ان بو روطار. ابري كاين لي ماتش هذو كيما قلت نتايا شلف فريق عنيد واللي تي بيان اون بلاص. Un but à 0. Donc, victoire ultra importante pour le Kaba Borj Borij qui ne cède pas. Tout le monde l'a condamné, a condamné cette équipe du Kaba il y a quelques semaines de cela, mais cette équipe borgienne revient depuis quelques matchs, depuis quelques journées et gagne donc face à cette équipe de l'AS Sochlev 3 points qui valent de l'or. Hakim. Voilà, c'est vrai que cette équipe de Bordeaux, on l'a condamnée parce qu'elle a fait une très mauvaise. Elle n'a pas gagné jusqu'à la 22e journée, voilà. Je pense. Hein. Mais c'est une équipe qui se compose de très bons joueurs. Je connais pas mal de joueurs. Ils étaient avec nous à la GSMB, comme Medour, le stopper, comme Dawaji. Ils ont quand même de bons joueurs. Mais quand ils ont commencé la phase retour quand même avec un bon rythme. Ils se sont réveillés. La phase retour. Je crois qu'ils sont à 8 points du premier relégable. Il reste 11 matchs. Moi, je dirais qu'ils peuvent espérer quelque chose. S'ils continuent à aligner les victoires comme ils le font depuis quelques matchs. Et je le souhaite parce que comme c'est une équipe qui a vraiment souffert cette année, on sait que financière. A vraiment souffert. Je souhaite vraiment que le Borj en tout cas, qui tentera rien n'a rien. Hein. Il faut qu'ils jouent à fond. Ils ont des chances. Il reste encore 11 matchs, c'est beaucoup. Hein. Le mérite de ces joueurs, notamment avec une organisation un peu chaotique du côté, notamment de l'administration du côté du Kaba, c'est que ces joueurs ont continué à jouer et n'ont pas un petit peu baissé les bras. Voilà, exactement. Et c'est bien pour l'intégrité du championnat. Oui. Peut-être ce n'est pas peut-être le cas du côté de la GSM Skikda qui pratiquement depuis quelques matchs maintenant, c'est un petit peu à lâcher un petit peu prise. Et d'ailleurs, Skikda, alors qu'on joue la 63e minute de jeu, est mené 3-0 à Constantine face au CS Constantine. Hier aussi, à Abdenour, 2 matchs se sont joués. L'USM Belabès face à l'US Biskra qui gagne 1-0. Biskra qui ne perdait plus depuis quelques matchs et qui perd à Belabès. Et Medea donc qui bat la SM Ain Melilla 1-0. Ain Melilla qui continue sa dégringolade au classement. Oui, en commençant par Belabès. Belabès avait tout intérêt à gagner ce match-là. Ils sont classés parmi les clubs relégables. Moi, c'est une victoire qui est très importante pour Belabès. Maintenant, il reste, comme l'a dit Hakim, il reste 11 matchs, il y a 33 points à gagner. Biskra, on avait dit, Doudi l'avait bien signalé, que leur objectif principal cette année, c'était un peu de se maintenir au niveau de la division 1. Belabès, malgré tous les problèmes qu'ils ont traversés depuis le début de saison jusqu'à aujourd'hui, ont alterné de bons et de moins bons résultats. Là, je pense que s'ils veulent rester en division 1, ils ont tout intérêt à se reprendre pour les matchs restants, d'une part. Maintenant, Medea, on connaît Medea. Medea est une très bonne équipe. C'est vrai qu'à un moment donné, ils avaient vécu aussi une petite période de transition où ça n'allait pas, avec la démission de Hadjar, qui les avait quittés pour aller à Skikda. D'ailleurs, ils se retrouvaient dans un pétrin beaucoup plus grand que celui de Medea. Medea également avait tout intérêt à gagner. Par contre, c'est Ain Melilla qui est un peu décevante cette année. Hein. On avait vu un très bon début de saison de Ain Melilla, à l'époque où il y avait Yaïch. C'est vrai que, à l'image un peu de tous les clubs, ce sont des clubs qui ont d'énormes difficultés financières. Aujourd'hui, Ain Melilla est en train de payer un peu les conséquences de cette mauvaise gestion, tout simplement. Exactement, Abdenour, et on va faire un petit tour du côté d'Oran, le stade de Ahmed Zabana, où, figurez-vous, le MCO est mené 3-0 à domicile.
par le CRB. Voilà, on voit les images. Donc le CRB qui joue ce match qui se joue en ce moment même à Oran, et le CRB Louizded, vous le voyez à l'écran, qui mène largement. C'est la surprise donc de cette journée pour l'instant, le CRB qui mène 3-0 à Oran face à cette équipe. Par le score. Hein. Par le score, évidemment. Le CRB, on le sait. Même le MCO n'a pas perdu à domicile, je pense, cette saison. Ils ont fait beaucoup de matchs nuls, mais donc déjà... Voilà, le quatrième du championnat qui est... C'est surtout le score, exactement. Et en ce moment même, il y a aussi, on va donner les résultats des autres matchs. Donc, je disais, Constantine qui mène 3-0 devant la GSM Skikda. Le NED est accroché à domicile par la GS Saoura, un but partout. On joue là à 71e minute. On vous donne les résultats en direct. Le Paradou, là aussi, vous parliez du Paradou qui est mené au stade de Dalbeda par le NC Magra, 1-0, 0-1, puisque c'est le Paradou qui reçoit. Et le dernier match, donc le RC Relisen est mené à domicile par l'USM Alger, 3-2. On va filer directement au stade du 5 juillet où nous attend notre collègue Fatah Abada. Oui, Saïd. Alors, en compagnie du président de la GS Kabylie, Mellel, alors l'équipe de la GS Kabylie qui vient de fouler la pelouse du stade du 5 juillet pour la visite traditionnelle du stade. Il y a aussi le quatuor, je dirais même les arbitres de la VAR, les responsables de la VAR, qui ont vérifié tous les détails techniques, à savoir les filets, le traçage, les poteaux de corner, enfin toutes les vérifications. Ensuite, l'équipe de la GS Kabylie qui vient d'arriver, elle est arrivée avant l'équipe du Coton Sport et qui ont foulé le terrain, comme je le disais, pour la visite traditionnelle, en compagnie de leur président, le président Mellel. Président, après une victoire en terre camerounaise, on a tendance à croire que c'est un match facile. Ce n'est pas du tout un match facile. Dans quel état d'esprit sont vos joueurs? On sait qu'aujourd'hui c'est un match très très difficile parce que le Coton Sport il va se donner à fond parce qu'ils vont jouer leur tête aujourd'hui pour que eux ils vont se qualifier en finale. Mais nous sommes déterminés à y aller de l'avant et encore à y aller en finale. Nous sommes prêts sur côté technique et psychologique. Nous sommes prêts pour ce match. Concernant les joueurs, c'est-à-dire concernant l'effectif, malheureusement, on ne veut pas déranger ni l'entraîneur ni son staff. Ils sont en pleine concentration avec l'équipe. Est-ce que l'équipe est au complet? Est-ce que vous avez discuté avec les joueurs? Comment vous les sentez? Non, l'équipe il est en complet. Tout le monde il est prêt pour ce match. Voilà, c'est une demi-finale. Tout le monde il est motivé pour qu'on va y aller en finale. Ça fait 19 ans qu'on n'a pas été en finale. Inch'Allah, aujourd'hui, on va réaliser cet objectif d'y aller en finale. Merci beaucoup, Président. Donc, Saïd, c'était le président Mellel, Cherif Mellel, qui était avec nous. Malheureusement, nous n'avons pas encore les compositions. On attend les compositions parce que l'équipe de la GS Kabylie est arrivée, mais l'équipe du Coton Sport n'est pas encore là. À l'arrivée, on vous donnera plus de détails sur la composante des deux teams, Saïd. De la GS Kabylie. Merci Fatah, merci pour cette intervention donc notamment du président de la GSK, Cherif Mellel. Messieurs, on va passer directement à la Ligue 2 avec ce jingle. Et la Ligue 2, c'est fini pour la Ligue 2 cette saison. Donc, c'était le championnat qui a démarré en retard, le dernier plutôt. Et il se termine déjà avant la Ligue 1. C'était normal, c'était tout à fait normal, puisqu'il n'y a eu que 22 journées de disputées. Et donc, cette dernière journée s'est jouée hier dans les 3 groupes. Et il n'y avait quasiment pas de suspense dans le groupe Ouest et Est, mais uniquement dans le groupe Centre, voilà, avec l'Herba qui a été quand même tenu en échec à Blida, 0 partout. Et la GSM Béjaïa qui luttait avec cette équipe du RC Herba pour la qualification en play-off s'est imposée à Msila. Mais pour la GSMB, ça sera pour une autre fois, puisque au niveau du goal average, même si les deux équipes terminent à la première place, tous deux à la première place, le goal average est favorable au RC Herba, donc il se qualifie officiellement pour les play-offs de cette... pour la montée en Ligue 1, le RC Herba, je le disais, donc en attendant de voir les images de son match face à l'USM Blida, 0 partout. Hakim Amaouche, vous êtes
un ancien joueur de la GSK, mais aussi un amoureux de la GSM Béjaïa. Peut-être pour la frustration et la déception est grande aussi du côté de Béjaïa, avec notamment... ça manquait de rien du tout pour la GSMB afin qu'elle valide sa qualification au play-off. Oui, c'est sûr, c'est une déception pour nous tous parce que la GSMB, elle a raté de très peu par l'accession de se classer premier dans ce groupe. Malheureusement, le match qu'il faut gagner, ils l'ont raté contre Boufarik à Boufarik. C'était le match qui a fait que la GSMB aujourd'hui est premier ex-aequo avec l'Arba'a, mais l'Arba'a par goal average. Je dirais que le problème de la GSMB cette année, c'est comme à peu près, c'est la même chose comme la GSK. Ils ont fait un mauvais départ. Après, ils se sont relancés. Bon, c'est une équipe très jeune. C'est la seule équipe qui a fait un match nul à domicile. Ils ont gagné tout le match à domicile. Mais comme c'est une équipe jeune, ils perdent beaucoup à l'extérieur. Un mot sur le RC Arba'a, donc qui valide sa qualification pour les playoffs. Oui, je pense que l'Arba'a était, depuis le début de saison, on avait dit, il y a deux groupes pour lesquels ça va être très difficile. Ça va être le groupe du centre et le groupe de l'Est. Bon, même si au niveau de l'Ouest, on voyait un peu Lasmo et Wetzli, mais Wetzli, depuis le début de saison, avait pris pratiquement le début du championnat. Ils ont toujours été premiers, ça se jouait à 1-2 points. Maintenant, concernant l'Arba'a, je pense que c'est l'équipe qui a été la plus régulière. Effectivement, la GSMB avait fait un début de saison plus ou moins, ils se sont rattrapés par la suite. Et quand on arrive à ce genre de championnat, c'est pas une fin en soi d'être premier, hein. C'est bien avoir joué 22 matchs, se qualifier pour le play-off. Maintenant, sur les 3 clubs, il y en a 2 qui montent. Moi, je pense que quelque part, il y a une injustice. Oui. Se sacrifier pendant une année, se donner à fond pendant une année, que ce soit au niveau de la D2 comme au niveau des divisions inférieures, hein. Moi, je pense que quand on est premier, on doit accéder tout simplement. Et justement, je vous coupe Abdelnour, puisque c'est le même ressenti du côté des joueurs, et on va entendre justement plutôt le gardien du RC Arba'a, Chouir, qui parlait de cette accession et de cette injustice, qui qualifie lui aussi cette injustice de jouer les playoffs tout en étant premier de leur groupe. راكم تشوفوا اليوم دارنا ماتش مع فريق البوليده اللي سقط صافي عنده مده ملي سقط، ولقينا صعوبات وين كانت بعض الاصداء والكلام يقول لك ولايه واحده يقدروا يعاونوهم. احنا الحمد لله، وانا نهضر باسمي وباسم اللاعبين والاداره، واحد ما عاوننا في النتائج هذو، وواحد ما صدق علينا. الحمد لله اليوم كما يقولوا التعب تاعنا ما راحش في باطل، كلاسينا البريمي. ان شاء الله دوك نريحوا ناخذوا شويه وقت نريحوا باش نعاودوا نونطاميو دوزيام شامبيونا اللي هذه انا كلاعب جامي شفتها في حياتي، وهذا ظلم كبير تاع لو بلاي اوف هذا تاع عام كومبلي وانت تطيح وتنوض وتساكريفي باش تكلاسي البريمي في لافان تزيد تلعبها ميني شامبيونا واسافوار الا تروح ولا ما تروحش. سي هذا الظلم جاب لي ربي الظلم، وجاب لي ربي انا الفرق لازم ما يسكتوش على هذا الشيء. Lui dit, oui, les clubs ne doivent pas. C'est un peu logique. Vous savez, Saïd. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai travaillé en Arabie Saoudite pendant près de 8 ans. Les débuts du championnat, j'étais à l'Ittihad de Jeddah. Et effectivement, on avait fait une fois une saison avec 22 matchs sans défaite. On a été classé premier. C'est pas pour autant qu'on a été champion, puisqu'à l'époque, justement, pour désigner le champion, il y avait un play-off qui se jouait entre le 4e et le 3e, le vainqueur jouait contre le 2e et le vainqueur jouait contre le premier. Eh bien, figurez-vous que cette année-là, on avait perdu contre le Shabab 1-0 à Jeddah, on n'a pas eu le championnat. Et puis depuis, une année après, ça a continué, et puis après, ils ont supprimé carrément le premier et sacré champion. Et je pense que c'est tout à fait logique. Aujourd'hui, bon, disons que c'est un peu exceptionnel, puisqu'on a fait un championnat à 20 clubs, et il en a fallu qu'il y en ait 4 qui descendent, 3 qui... Bon, enfin, c'est un peu... un système assez complexe, avec 3 groupes déjà. Mais je pense qu'il faut revenir au championnat classique. C'est ce qui se passe un peu dans tous les pays du monde. On ne doit pas faire exception. Bon, cette réflexion avait... Moi, je pense que cette réflexion n'avait pas été assez approfondie pour voir, parce que jouer 38 matchs,
dans des circonstances pareilles, c'est vraiment, c'est un exploit, tout simplement. Exactement, et justement, on va passer donc aux résultats de cette dernière journée et les classements, notamment, on connaît désormais aussi les relégables pour les divisions inférieures. Et sans transition, donc on va passer à la division nationale amateur. Là aussi, ça sera des playoffs et plusieurs playoffs pour l'accession en Ligue 2 et ça n'en finit pas malheureusement pour les clubs vaincus. Et on va parler notamment de la GSM, plutôt la jeunesse sportive de Borj Mnaïl qui s'est qualifiée plutôt, elle qui accède en Ligue 2, en prévision de la saison prochaine, en battant au tir au but, on voit les images, donc la jeunesse sportive de Djidjel, 0 partout au terme de la partie, donc les deux équipes se sont dirigées vers les tirs au but et on voit donc la victoire et la joie des joueurs de Borj Mnaïl, donc qui retrouvent la deuxième division après plusieurs années d'absence. Cette équipe de Borj Mnaïl donc qui accède après et qui enchaîne une 4e accession de suite, messieurs. Hakim. Bon, Allah Ebark, je leur dis félicitations et je suis très content pour eux. Parce que tu le connais bien. Oui, parce que j'ai joué contre Borj Mnaïl en National 1 JSK contre les années 90, 91, 92. C'était un grand club, c'est un club prestigieux, c'est un club qui a une histoire avec le Tahanouti Allah yarhamou. Je crois qu'ils ne sont pas encore à leur place, hein, parce qu'ils sont en deuxième division. Moi, je souhaite, Inch'Allah. Les 4 accessions de suite, il faut le faire. Oui, il faut le faire et l'appétit vient en mangeant. Je leur souhaite la 5e, Inch'Allah, parce que notre championnat a besoin quand même des clubs comme Borj Mnaïl, comme l'Usma Annaba, comme le MOC de Constantine. Ça nous manque. Même la JSD. JSD, on en parlera. Oui, je crois qu'ils méritent. Ils méritent même, j'ai vu le match, même aussi la JSD mérite, hein, parce que la JSD elle a fait un très bon match. Malheureusement. Sur le contenu, on va écouter tout à l'heure d'ailleurs l'entraîneur Samir Raoult. Sur le contenu, ceux qui en suivent le match. Mais c'est des matchs qui se gagnent, qui ne se jouent pas. C'est des finales. C'est des finales, exactement. En plus, on dit que les pénaltys, c'est de la chance. Non, c'est pas d'un coup de chance, c'est des pénaltys. Ça se travaille. C'est ça. Ça se travaille normalement, les pénaltys. Les tirs au but, ça se travaille. Ça se prépare. Nous, on dit toujours c'est la chance et les tirs au but. Et d'ailleurs, quand on voit la physionomie de la partie, notamment en prolongation, on voit clairement que cette équipe de Borj Mnaïl cherchait les pénaltys, au contraire de cette équipe de Djidjel qui, peut-être sur l'ensemble du match, Abdennour peut-être aurait mérité elle aussi de gagner, d'accéder. Mais comme on dit là, pour une accession, l'accession elle se gagne, 90 minutes ou 120 minutes, il faut gagner, il ne faut pas chercher à faire, même si tu dois faire le jeu et perdre, ça ne sert absolument rien. Mais moi, ce qui m'a plu dans ce match, c'est le fair play. Oui. De jouer une finale pareille, c'est une finale. Exactement. De souffrir toute une saison. Les deux équipes, ils ont joué un beau football, il y a un fair play total, ça m'a vraiment plu. Finalement, le vainqueur, pour moi, c'est le fair play. Exactement, et on va écouter justement les déclarations d'après-match et on revient notamment pour en parler sur ce plateau. يا ربي كانت مباراة صعبة بزاف وين فورينا بزاف دي زيفور ديفونسيف مو سيرتو وين شدينا 120 مينوت الحمد لله يا ربي ما خيبناش هذا الجمهور ومازال برا ومازال كاع ساندونا كاع كانوا معنا كاع كان عام طويل صعيب بزاف والحمد لله يا ربي كي طلعنا بيان سير كنا مأمنين من نهار اللي بدينا ميم سي كانت بزاف عراقيل مي الحمد لله يا ربي
وين حققنا الصعود هذا ونستاهلوه الحمد لله، ونهدي كاع ناس برج ملايين وكاع ناس عاقبوا وكاع الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي، تعبنا والله ما راحش باطل. الحمد لله فرحنا الشعب هذا اللي كان واقف معنا من الدقيقه الاولى الدقيقه الاخرى، الاداره المدربين طاقم فني طبي اللي وقفوا معنا كاع نشكرهم كامل، والحمد لله يا ربي. ونهدي الطلعه ان شاء الله كاع السيبورتر كاع برج ملايين. بالعكس احنا سيطرنا على مجريات المقابله بالطول والعرض، نظن الاستحواذ لا كونسيرفاسيون كانت من جهتنا. الفرص القليله اللي كانت من جهه الفريق نتاعنا، ما سجلنا ولا فرصه للفريق المنافس. وصلنا من بعد حنا كانت تخصنا النجاعه الهجوميه، ليفيكاسيتي اوفونسيف ما كانت ناقصه شويه مالغري التغييرات اللي درناهم في اللعب. اون دوميني مي سور لو بلان ايفيكاسيتي ما كانتش. نظن بعد كي توصل ضربات الجزاء تبقى حظ 50% والخطره هذه الحظ ابتسم لهم، نقول لهم مبروك عليهم. سي فري كو سي با لو ميور كي ا غاني. انا جو بونس كو نوتر ايكيب ا في ان تري بون ماتش sur le plan كيما قلت sur tous les plans sauf l'efficacité اللي خانتنا اللي خلتنا نوصل ضربات الجزاء. وكما قلت لك سي ضربات حظ وابتسم الحظ المره هذه لبرج ملايين بصحتهم ومبروك عليهم. C'est pas le meilleur qui a gagné. Dixit, l'entraîneur de Djidjel. Ça aussi également, c'est malheureux. Jouer un match comme ça pour l'accession, c'est malheureux également. Borj Mlayen, c'est vrai que 5 années consécutivement, ils étaient pratiquement en division pratiquement Régional 2. Donc ils ont réussi à revenir. La GSMB a un passé extraordinaire. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi la GSD. La GST faisait partie des meilleures équipes algériennes au lendemain de l'indépendance. Avec une équipe, il y a eu même des internationaux, à l'image de l'Ihtihad, à l'image de Mokrani. Bon, ils avaient Carlos Gomez comme gardien de but qui était un réfugié portugais qui avait fait, moi je me rappelle une saison sur les 28 matchs de championnat, ils avaient réussi à faire 23 matchs nuls. Donc vous savez que c'est une équipe quand même qui a un passé, et c'est également malheureux quand on voit Djidjel, c'est pas la première année, hein, ça fait peut-être 3 ou 4 ans qu'ils jouent l'accession, qui n'arrivent pas par rapport à ça. Exactement. Donc je pense que c'est des équipes qui méritent, à l'image un peu de toutes les autres équipes qui sont en train de souffrir dans les méandres des championnats régionaux et de wilaya. Et un autre club a assuré sa montée en Ligue 2 et il va accompagner donc cette équipe de Borj Mlayen. Il s'agit de l'IRB Ouergla, qui a pris donc le dessus sur l'équipe de l'US Souf. On voit les images de cette partie avec l'unique but inscrit donc par cette équipe de Ouergla sur penalty, et donc Ouergla qui accède lui aussi en Ligue 2 en attendant donc le déroulement des autres matchs play-off en vue de l'accession en Ligue 2. Hakim, un petit mot sur notamment cette accession de Ouergla. Je vais leur dire Mbarak Alihom. Ouergla, comme c'est une grande ville, je crois que ils vont, Inch'Allah, ils vont faire tout pour se maintenir l'année prochaine, parce que ça ne sera pas difficile pour ces équipes qui sont montées. Mais je veux revenir un peu en arrière. Je crois que la GSD, Djidjel, si elle garde le même effectif et le même staff technique, l'année prochaine, Inch'Allah, ils n'auront pas de problème, ils vont accéder. Voilà. Justement, Abdelnour, un petit mot sur cette équipe de Ouergla. Ça fait plaisir de voir des équipes du Sud monter en Liga. On va à la GS Saoura. Personne n'aurait parié sur Saoura il y a quelques années de cela. Et ça fait partie du décor désormais du championnat. Ouergla a toujours pratiquement, à un moment donné, ils étaient en National 2. Ça, il ne faut pas l'oublier également. Maintenant, Ouergla Ouedsouf, même Ouedsouf a fait quand même une saison assez honorable. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait un champion. Et je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est quand même malheureux qu'après une année d'effort, on arrive à jouer un match pour l'accession. Moi, je pense qu'il faudrait revoir un peu toute cette formule pour que enfin des clubs qui arrivent à faire une très bonne saison puissent accéder automatiquement. Et on va écouter justement les déclarations d'après-match. On me dit que donc, les déclarations ne sont pas encore prêtes. Moi, je vais vous donner donc, les résultats de la 27e journée de Liga qui se joue donc, en ce moment même à la 85e minute de jeu. Le CS Constantine mène 4 buts à 0 face à la GSM Skikda. Le MCO est mené toujours à domicile 3-0. On joue le temps additionnel par le CRB Belouizdad. Le NEF
qui a battu l'USMA d'Alger en match retard mercredi, est tenu en échec à domicile par la jeunesse sportive de Saoura, 1 but partout. Le Paradou qui a égalisé au stade de Dalbeda face au NC Maga en joue la 82e minute de jeu. Et l'USM Alger qui alternait les mauvais résultats depuis quelques journées mène 4 buts à 2 à Relizane, donc face au RC Relizane. Et on me dit que, à l'oreillette, donc que les déclarations d'après-match l'IRB, Wergla, GS Souf sont prêts. الجماهير وتسوف على هذه النتيجة ودوماج. هذا هو الفوتبول، ما من البرمجة تاع الرابطة تاع فريق يلعب من بداية البطولة هم حتى المركز الثاني ومن بعد في الأخير يقصى من تأهل القسم الثاني. حاجة نتأسفوا عليها والله الواحد يتأسف ياسر الجماهير وتسوف. وناديوه الناس الولاية لاخطرش وعدناهم قبل ما نديماريو ان شاء الله الرحمن الرحيم، وفينا بالوعد قلنا لهم باللي نشرفوكم ونرفعوا رصانكم في العاصمة ان شاء الله. الحمد لله الرحمن الرحيم، ربي ما خيبناش والحمد لله ربي وفقنا وان شاء الله غادي نديروا عاوتاني عام مليح العام الجاي ان شاء الله. Et félicitations donc à cette équipe de Wergla, mais aussi à Bodjemlaen, et bon courage aux autres clubs. Et il y aura aussi des playoffs qui vont se jouer tout au long de la semaine en attendant le déroulement des playoffs pour l'accession en Liga, puisqu'on rappelle que Wetzli, l'RC Erba et Hilal Shulroum Laïd se disputeront donc les 2 billets qualificatifs pour l'accession en Ligue 1. Messieurs, on a quasiment fait le tour donc de l'actualité, et en attendant donc de parler de la GSK, plutôt de suivre ce match face à la GSK, et on souhaite la qualification aux Canaries pour la finale de la Coupe de la CAF. Hakim Amaouche, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, d'avoir fait le déplacement de Béjaïa pour assister avec nous. Encore une fois, merci. Merci à vous, et c'est avec plaisir que je suis là parmi vous. Je veux juste passer. J'ai un ami qui est malade à Béjaïa. Je lui souhaite bon rétablissement. C'est M. Agnana Mourad. Voilà, et merci. Bon rétablissement. On espère vous voir sur les terrains. Pourquoi pas en tant qu'entraîneur. Vous êtes plus en tant qu'à. Vous êtes plus, vous privilégiez plus peut-être en tant que manager. Non. J'ai travaillé comme entraîneur, j'ai travaillé à Mila, j'ai travaillé un peu partout. Oui. Je suis diplômé, j'ai un 2e degré. Inch'Allah, j'aurai le 3e. Moi, j'aime les terrains. Voilà. Beaucoup plus les terrains que. Faut pas les quitter alors. Voilà. Bonne continuation donc Hakim, merci encore une fois. Et moi justement, je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à notre ancien entraîneur Hamid Zouba, exactement. Qui souffre un peu actuellement. Rabbi Shafi, Inch'Allah, et puis qu'on puisse le revoir parmi nous. Inch'Allah, et donc on souhaite encore une fois bonne chance à la GS Kabylie en vue d'une qualification pour la finale de la Coupe de la CAF. Sachez que en cas de qualification, et on l'espère, donc vous pouvez suivre en direct les conférences d'après-match, mais aussi l'ambiance qui règne à Tizi Ouzou et dans le stade aussi de Tizi Ouzou en direct sur la chaîne donc Amazir TV4 tout à l'heure avec notre ami Farid Boussahia. Messieurs, donc merci encore une fois à vous, et je dis aux téléspectateurs merci à vous aussi, et à dimanche prochain, Inch'Allah.